Suite de notre test concernant la Lenovo Yoga Tablet 8. Donc là on va voir un peu tout ce qui est la partie multimédia, donc la navigation sur internet, la lecture de vidéos, de livres numériques et la lecture de musique. Donc on va commencer. Alors nous au préalable on a inséré donc la carte micro SD de 32 Go sur laquelle on a installé des e-books, des vidéos et de la musique. On va commencer d'abord par une navigation sur internet. Donc on a par défaut le moteur de recherche Google, mais on a aussi donc le navigateur classique en fait sous Android. Il y a une petite surcouche comme vous pouvez le voir que Lenovo a apporté à Android qui est assez sympathique en fait. L'affichage est relativement classe. Donc petit test, on va aller sur votre site préféré. Donc c'est la première fois que je le lance. On va faire rapidos. Donc là il me demande la configuration de Google Now. J'accepte, hop, donc on va aller sur I Love Tablet et on va voir. Donc ça va, l'affichage est quand même assez rapide. On va aller avec le navigateur par défaut. Hop, donc là vous voyez, ça s'affiche instantanément. Quand je fais comme ceci, c'est quand même rapide alors qu'on a un Wi-Fi qui est pas terrible ici. Donc l'affichage, ouais, c'est vraiment correct. Le tactile, on va faire des petits tests. Hop, donc on peut naviguer comme ceci, c'est bien. Hop, je continue. Est-ce que je peux zoomer? Ouais. Donc ça va, l'affichage est quand même bon. Je vais rentrer dans un article pour voir ce que ça donne. Hop, donc vous voyez quand même hein, le temps de réponse est vraiment rapide. Hop. Il n'y a pas trop de lag. Bon, c'est sûr que cadencé à 1,2 GHz, ça c'est pas aussi efficace que d'autres tablettes qu'on a pu tester, mais ça fait l'affaire pour les gens qui sont pas trop sourcilleux là-dessus. Donc voilà, la navigation sur internet, c'est assez correct. Maintenant, on va aller donc sur notre carte micro SD. Alors par défaut, en fait, Lenovo a installé US Explorator. C'est un explorateur de fichiers, donc on rentre dedans comme ceci. Hop, si ça veut bien. Et je reviens en arrière parce que je faisais les tests. Donc ici dans accueil, vous voyez périphérique, etc. On a bien SD card. Donc ça c'est notre carte mémoire de 32 Go. Maintenant je vais rentrer dans eBook pour faire un petit test et voir. Donc premier test avec le format ePub. Ici, donc par défaut, Lenovo nous propose un lecteur eBook intégré et comme vous le voyez, ça s'affiche instantanément et on peut naviguer donc de page en page, soit en faisant défiler. Alors vu que j'ai lancé pas mal de trucs, donc là vous voyez, on peut passer d'une page à une autre comme ceci. Et si je me mets en mode e-book, ça s'affiche comme ceci. Donc c'est quand même agréable. On peut augmenter la taille de la police ici. Hop, hop, tac. Donc c'est pas mal. Il y a juste la navigation en fait qui doit se faire comme ceci, qui est pas super pratique, mais vous voyez en fait, ah non je peux quand même passer d'une slide à une autre. Donc le temps de réponse est vraiment rapide, c'est un bon rendu en fait, on est agréablement surpris. Maintenant on va tester le fameux format PDF, donc sur toutes les tablettes. Alors là il nous propose soit Kingsoft Office soit TXT PDF Reader. On va tester avec Kingsoft Office. Hop. Donc pour rien vous cacher, sur toutes les tablettes qu'on a testées, la lecture de format PDF est quand même assez longue et donc ça met toujours un peu de temps. Donc c'est normal là qu'on ait des lags parce que en fait il faut que le lecteur télécharge le PDF et ensuite l'affiche sur la tablette. Et là vu qu'on a que 1,2 GHz, c'est normal, ça risque de prendre du temps. Mais bon, ça fonctionne, il y a un lecteur par défaut. Je passe rapidement, mais bon, j'ai fait le test, ça marche, mais il y a des lags et ça sur toutes les tablettes, c'est le cas. Donc on mettra pas une mauvaise note puisqu'on le retrouve sur toutes les autres versions de tablettes. Maintenant, on va faire un petit test avec une vidéo. Donc il y a quand même quelques petits ralentissements, hein. Là vous voyez, j'ai lancé plusieurs processus en même temps et ça peut ramer. Donc on va aller dans film.
On va mettre au hasard, par exemple celle-là. Donc il propose Archos Vidéo, on va utiliser le lecteur Archos Vidéo. Ambition, conquête, désir, meurtre et une suprématie technologique absolue. Ouais, donc, Ce sont là les pierres avec le lecteur Archos Vidéo, ça fonctionne très très bien. Nous, on vous conseille grandement de télécharger en fait ce lecteur qui est gratuit sur l'App Store. Pour rien vous cacher, on a fait un test avec le lecteur par défaut. On a eu la vidéo qui est un peu saccadée. Et là, en fait, on se rend compte que c'est très très fluide alors que c'est un format Xvid. Donc on gère évidemment les haut-parleurs, ici le volume. Alors c'est vraiment bien placé hein, les haut-parleurs en façade. Je sais pas si on se rend bien compte au niveau de la caméra, je vais pousser à fond. Et c'est très très agréable en fait, on a un super son. Et pourtant, c'est la démesure même de leur ambition. Donc je peux naviguer ici dans ma vidéo et vous voyez, donc ça s'affiche instantanément. Il n'y a pas du tout de problème là-dessus, hein, sans faute, vraiment très très bonne qualité au niveau des vidéos. Maintenant on va passer, hop, on va faire un petit test, on va mettre Google Play. Et Google Play normalement voilà synchronise tout de suite avec la carte SD la musique qui est en place sur la carte SD. Donc vous voyez j'avais déjà lancé un album, donc ça c'est tous les albums qu'on a sur notre carte SD. Et bah, si je lance une petite musique comme ceci, vous voyez il y a le lecteur Google Play, on rentre dans l'album, je lance n'importe quelle musique. Et le son vraiment en Dolby Stereo est très très bon hein. Là-dessus, bon point. Bon c'est un peu aigu, ça manque un peu de basse, mais bon ça fait l'affaire, hein. C'est quand même une bonne qualité. Hop. Donc voilà rapidement le petit tour de la Lenovo Yoga Tablet 8. Donc la partie multimédia c'est une bonne partie réalisée. Toujours quelques problèmes pour la lecture de format PDF, mais ça c'est assez récurrent sur toutes les tablettes. La navigation web est convenable, donc une relative bonne note pour la partie multimédia de la Lenovo Yoga Tablet 8.